Je vérifie les paramètres du son. OK. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père très saint, Créateur des cieux, de la terre et de tout l'univers entier, de tout ce qui vit. À travers ta création, ô Éternel, tu glorifies ton nom dans toute l'étendue des merveilles, des splendeurs et de la sagesse qui nous est donnée de pouvoir contempler en chaque jour que tu nous accordes de vivre. C'est grâce à ce souffle de vie éternelle que nous pouvons encore, en chaque instant, témoigner de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce et de ta grandeur. Il est donc ainsi normal pour nous de te rendre gloire et d'étendre à tes pieds toute la gratitude que nous te devons, Père, pour cette vitalité qui nous a été protégée, que tu nous accordes, qui nous permet, ô Père, de pouvoir savourer en chaque instant, en chaque situation, en chaque challenge, en chaque victoire, et même à travers douleur, peine et souffrance de chaque jour, la grâce infinie qui nous est donnée de pouvoir connaître ton existence, croire en ta présence, la sentir, et tout cela par le sacrifice, le ministère accompli de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Grandeur, louange à toi, Père très saint. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, de ce que, de par le monde, tu réunis tes enfants, de sorte que, en cet instant précis sur cette plateforme, nous avons la grâce d'être réunis pour pouvoir tous ensemble apprécier un moment de partage inouï, inattendu, inespéré pour nous, Père. Merci, Père, de ce que tu le rends disponible, de ce que c'est toi qui, par ta main puissante, dans ton amour, dans ta miséricorde, nous appelle à écouter, à entendre ces enseignements. Merci de ce que tu ouvres nos intelligences de sorte que nous puissions en prendre toute la teneur, toute la profondeur, de sorte que nous puissions, Éternel, en prendre le sens, en comprendre le sens dans sa totalité, et que nous puissions l'appliquer dans nos vies de chaque jour pour pouvoir voir combien il est bon de t'écouter, de marcher dans tes voies, combien il est bon de s'appuyer sur toi, de te faire confiance. Éternel, nous sommes entrés de plein pied dans un nouveau mois que nous n'avons ni dessiné ni décidé de nos mains ni de nos rêves et ambitions. Mais en chaque instant, chaque semaine, nous avons cette joie de venir à ta table pour savourer encore, découvrir un trésor dans ta parole et tendre les cordeaux de notre entendement. Ô Éternel, merci pour cette grâce infinie. Merci de la rendre disponible à travers cette plateforme, à travers ce ministère et tous tes serviteurs que tu bénis, que tu fortifies pour cette tâche. Merci Seigneur de ce que tu règnes dans ce moment, de ce que tu stabilises la connexion. Tous les éléments physiques et spirituels sont sous ton contrôle. Merci Père de ce que nous passons un très bon moment et que nous en sommes grandis davantage. Tout cela par ta main puissante, dans ton amour, par ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Je suis le frère Patrick au nom de tout le staff du groupe Spiritualité. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de ce que vous trouvez le temps encore, quelle que soit l'heure qui est de chez vous, de pouvoir vous connecter, de pouvoir nous accorder votre attention, votre présence, votre considération. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui a à cœur de partager à travers la parole, à travers son ministère, la parole de Dieu, de pouvoir enseigner, de pouvoir porter assistance par la prière et surtout dans le ministère de délivrance. Pour ce faire,
Nous avons la joie et la grâce d'être répandus à travers plusieurs territoires, à commencer par le Canada où se trouve notre standard, qui a pour numéro le +1 438 763 41 87. Nous sommes également présents aux États-Unis d'Amérique avec le pasteur Jesper qui répond au +1 954 548 44 07. Donc, je reprends +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline qui répond au +1 347 301 64 32. En France, nous avons la sœur Jenny dont le numéro est le +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie répond au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au +33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre doyen bien-aimé, Papa Zéphirin, est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes que nous sommes en train de citer ont un programme, ont des engagements, ont une vie familiale. Et donc, si vous les contactez et qu'ils ne réagissent pas tout de suite, nous vous serons grés de vraiment faire preuve de patience, d'insister, ou le cas échéant, de me contacter moi directement, surtout si vous êtes dans ma zone géographique. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit l'endroit où vous trouvez, je suis la plupart du temps disponible sur les réseaux sociaux, donc sur WhatsApp et Telegram, pour pouvoir intervenir ou pouvoir vous orienter par rapport à tout ce que nous faisons. Notre orientation est soumise à des conditions. La condition principale est que vous devez être un chrétien baptisé par immersion et né de nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous ne remplissez pas ces conditions, nous ne pouvons pas valablement intervenir avec vous, vous porter assistance de façon efficace, parce que ce travail et ce ministère pour lequel nous avons été choisis et appelés fonctionne sur des règles et des particularités bien précises. Pour pouvoir comprendre cette exigence, nous avons dans toute la série de publications disponibles sur nos plateformes parlé en long et en large du baptême par immersion. D'accord? Nos plateformes. Nous sommes présents sur Facebook sous le nom Spiritualité chrétienne. Nous sommes également présents sur YouTube sous le nom Groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus, où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos, enfin de nos réunions sous format vidéo, ainsi que certaines publications particulières faites par le professeur Patricio de Jésus. Et nous sommes également présents sur
la plateforme Telegram sous le nom Kingdom Gates, les portes du royaume, plateforme sur laquelle vous retrouvez toutes les diffusions, tous les enregistrements de tout ce que nous avons publié depuis la création de ce compte, de ce compte Telegram, et également certains séminaires, certaines séances de prière, certaines exhortations particulières et privées. Nous vous invitons à rejoindre le groupe, fort déjà de 93 membres. Nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes une centaine de membres, je crois. Nous rendons grâce à Dieu pour votre participation, votre présence. Soyez les bienvenus sur nos diverses plateformes. C'est avec grand plaisir que nous sommes heureux de vous voir nombreux et nous espérons que l'Éternel nous accordera la grâce d'être encore plus nombreux pour pouvoir atteindre un maximum de personnes à travers le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Nous avons dans notre ministère ouvert la porte à toute donation, étant donné que par la grâce de Dieu, nous avons à cœur de le servir et que nous portons assistance selon la parole qui nous est donnée aux veuves et aux orphelins, et que nous organisons aussi des campagnes de visite, de prière dans les maisons. Donc, nous sommes ouverts à recevoir toute participation, toute offrande, précisons, toute offrande de qui que ce soit. Et pour ce faire, nous avons 3 personnes désignées dans le groupe Spiritualité chrétienne pour pouvoir recevoir tout ça. Il s'agit d'abord du professeur Patricio de Jésus lui-même, joignable au +1 438 763 41 87, de notre doyen Papa Zéphirin, joignable au +243 813 022 576, et de moi-même, le frère Patrick, joignable au +228 93 53 21 93. Donc, quelques précisions, s'il vous plaît. D'abord, vous êtes libre de donner comme vous le sentez, comme vous le voulez. C'est une offrande. Il n'y a pas d'offrande qui soit meilleure parce qu'elle est plus grande. Sentez-vous libre de donner. L'Éternel n'est pas dans la contrainte. Donc, ce que vous acceptez de donner, ce sera ce qui sera reçu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, jamais au grand jamais, nous ne vous contacterons spécifiquement pour vous demander, supplier, réclamer, motiver, exhorter à nous envoyer des donations. Jamais personne de ce groupe ne contactera qui que ce soit, ni en public, ni en privé, pour lui dire ou lui donner, comment dire, pour l'inciter à donner ou envoyer une offrande à ce groupe. Et jamais encore, nous ne le ferons par personne interposée. Ainsi, si quelqu'un vous contacte pour vous dire qu'il est membre du groupe Spiritualité chrétienne et qu'il vient de la part de qui que ce soit dans le groupe Spiritualité chrétienne pour collecter une quelconque offrande à votre niveau, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous. Nos contacts sont disponibles. Nous sommes pour la plupart tous présents sur WhatsApp, surtout les membres les plus actifs. Donc, à aucun moment, ne donnez de l'argent à quelqu'un qui vous demande quoi que ce soit qui se fait passer pour nous. Nous insistons véritablement sur cette précaution que nous vous invitons à prendre. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes se font arnaquer sur les réseaux sociaux chaque jour. Donc, prenez vos dispositions. Nous rejetterons, nous dénierons toute responsabilité si jamais, malheureusement, vous vous retrouvez dans ce cas précis. Merci pour la compréhension. Encore une disposition. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion, voire de toutes nos plateformes, si cela est nécessaire. Merci pour la compréhension.
Nous revoici donc sur le thème de ce soir, la foi et l'ego. Cela avait été annoncé depuis un moment que nous allions aborder ce thème-là et le temps que nous soyons tout à fait totalement disposés à commencer, il est intéressant pour nous de faire un petit rappel, un petit suivi sur la foi. Nous avons eu, durant le mois dernier et la fin du mois de juin, de quoi comprendre et analyser au point de vue de la profondeur dans laquelle nous voulons entrer, que même si la Bible nous a situés sur la définition entre griffes bibliques de la foi et la définition qui pour nous est la plus correcte et la plus sensée, la plus profonde qui soit, nous avons pu identifier des piliers à travers les divers enseignements que nous avons eus, car cet enseignement, la foi, a été donné en deux parties. Et nous avons eu la capacité, la grâce de pouvoir avancer dans des piliers de la foi qui nous ont permis de développer, d'appréhender et de comprendre davantage en profondeur tout ce qui est de l'aspect pratique de la vie par le Saint-Esprit, de la marche par l'Esprit en tant que chrétien. Donc, nous avions ainsi, dans ces piliers, parlé de l'actualité. Nous avions parlé du fait que notre foi doit être actualisée afin que, bien qu'étant fondée sur l'ensemble des textes que nous avons lus, l'ensemble des messages, des passages que nous avons appris, que nous puissions, sur la base de ces paroles que nous avons entendues, que nous puissions faire, pardon, un travail qui nous ramène à poser les bases dans notre monde moderne, dans notre vie. Nous savons ce que la Bible dit de la foi de Moïse, la foi d'Abraham, de ce que l'Éternel a pourvu, produit dans la vie de David, dans la vie d'Isaïe, dans la vie d'Ézéchiel, dans la vie du peuple d'Israël. Seulement, face aux situations que nous traversons, cet effort consiste à nous rappeler que le même Dieu qui a pourvu la manne et les cailles dans le désert durant 40 ans pour un peuple qui lui était très, on va dire, têtu, qui lui résistait, ce même Dieu est toujours celui qui veille sur nous, sur nos besoins, sur nos finances. C'est toujours le même qui dit, qui pourvoit en abondance avec grande richesse, euh, avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth pour nous, qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous avions besoin d'identifier dans les divers piliers aussi le contact. Et le contact, justement, est dans l'ensemble des textes un point saillant, un point marquant sur lequel nous posons dans notre psychologie le fondement inébranlable de notre attachement et de notre confiance en Dieu, en mettant la Bible au présent, en nous attachant dans ce présent, en mettant en avant les écrits de façon à comprendre qu'ils sont toujours présents, qui ne sont pas conjugués au passé, qui ne sont pas le récit passé et donc dépassé, obsolète, d'une vérité qui est limitée dans le temps, car l'Éternel est éternel. Il n'est limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans les circonstances. Il est maître des temps et des circonstances. Dans l'échange, dans la communion, il était question, voilà, dans la communion, il était question de pouvoir comprendre que nous devons sortir de ce carcan qui fait que nous voyons Dieu comme étant loin et que ce que nous faisons, si nous nous enfermons dans notre chambre, ce que nous faisons, personne ne nous voit nulle part. Il est question dans ce pilier de pouvoir intégrer, réaliser et apprécier, accepter que Dieu nous voit, Dieu nous écoute, Dieu nous entend, Dieu est présent là où nous sommes. Dans
les échanges, il était question de mettre en place la confiance, de baser notre relation avec l'Éternel sur le principe de la confiance. Il était question de ne pas laisser notre confiance être affectée par les problèmes de la vie, les circonstances, les situations que nous rencontrons en chaque jour. Et il est question donc de changer notre considération de la vie pratique de façon à ce que, à la place du doute, naisse la confiance, l'assurance absolue en ce que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est vivant, l'Éternel nous aime. La résurrection est un des fondements, un des piliers fondamentaux de la foi, en ce sens que c'est un fait réel et vivant que parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de voir, pensent que ça reste encore ou des affabulations. Et c'est vrai, certains chrétiens pensent que la résurrection n'est valable au jour du jugement et les occultistes le pratiquent chaque jour. Donc il est question ici de pouvoir, si on veut amplifier la réalité de chaque action, parce que je ne veux pas dire miracle, et vous allez comprendre pourquoi, de chaque action que Dieu pose dans notre vie, de cette capacité fondamentale que l'Éternel a de faire les choses selon lui. Et la résurrection ne doit pas pour nous être un blocage, mais elle doit être au plus un tremplin fondamental de notre foi, car au-delà de la vie, au-delà de tout ce que nous pouvons expérimenter, le grand, le grand voyage final reste la mort. Mais la Bible nous apprend que ceux qui croient, ceux qui ont cru, auront la vie éternelle. Auront la vie éternelle. Et donc, ne pas encore avoir expérimenté cette chose qu'est la résurrection peut, dans notre mental, créer un blocage par rapport à notre foi, par rapport à notre foi, par rapport à notre capacité de voir ou d'entrevoir, d'imaginer, d'accepter, de comprendre tout le potentiel divin que l'Éternel met à disposition puisqu'il l'a promis. La demeure éternelle est un autre pilier qui amène la paix dans le physique. Dans ce pilier, il est question de changer notre attitude de façon à ce que nous puissions nous attacher au bonheur céleste qui nous est promis plutôt qu'au bonheur terrestre. De transformer notre vision de la vie de façon à ce que nous comprenions que toutes ces choses, comme le dit le verset, les trésors, ne nous attachons pas aux choses euh, puériles, aux choses qui vont passer, qui sont présentes ici sur la terre, mais attachons-nous aux choses éternelles, aux trésors éternels que nous avons dans les cieux réservés pour nous. Et enfin, le miracle. Il était question pour nous, dans ce point, d'atteindre le niveau où nous arrêtons de prononcer le mot miracle, parce que dans sa connotation particulière, et même on voit ça même dans la Bible, le terme miracle a tendance à dire en fait que cette chose qui a été réalisée est impossible. Et que si cela a été réalisé, c'est un miracle, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'impossible qui est survenu, alors qu'en vérité, le miracle est une possibilité. Le miracle se produit parce qu'il est une possibilité. Et donc, nous devons concevoir cette action que Dieu produit dans notre vie en tant que chrétien, en tant que nous qui marchons avec lui, comme étant une possibilité, comme étant quelque chose de naturel. Donc, à partir de ce moment, nous ne l'appelons plus miracle, mais nous l'appelons une action de Dieu, nous l'appelons un fait de Dieu, nous l'appelons une possibilité de Dieu dans notre vie. Et cela devient donc, à partir de ce moment, si vous remarquez l'ensemble de ces piliers, ainsi conçus, ainsi appréhendés, ils permettent de détruire tout un tas de blocages dans le mental pour que nous puissions parvenir à l'expression d'une foi totale et pleinement rendue disponible à tout ce que Dieu veut faire dans notre vie.
Et donc, de ces enseignements, nous avions fait beaucoup de développement dans la série des questions et réponses et il nous avait été donc donné l'opportunité de nous préparer à recevoir ce soir beaucoup d'autres éclaircissements par rapport, cette fois-ci, à la confrontation entre la foi, la confrontation, la comparaison, la, la, comment dire, la relation, voilà le terme que je cherchais, entre la foi et l'ego. Et donc, pour ce faire, je vous prie, enfin, pour ce faire, j'accueille donc notre enseignement du soir, professeur Patricio de Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Donc, ce soir, professeur, après ce petit récapitulatif, donc ce soir, nous allons aborder un autre point particulier qui est très important dans la façon dont nous voulons marcher avec Dieu, mais qui est aussi très important dans notre façon que nous avons de comprendre ou de gérer notre propre foi, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre la foi et l'ego. Oui, pour tous ceux qui sont avec nous, ils savent que nos enseignements ont tendance à donner une continuité en fait. On ne quitte pas d'un point A pour aller dans un point Z. Lorsque nous allons à un autre enseignement, ça nous permet de faire la ligation entre ce qu'on avait déjà appris et ce que nous sommes en train de prendre. Donc, cela nous montre un chemin par lequel nous devrons partir. Donc, cela permet à la personne de savoir, non, quand j'étais arrivé à ces groupes, j'étais à ce niveau. Et maintenant, je me retrouve à ce niveau. Pourquoi nous devrons parler de la foi et de l'ego? C'est quoi d'abord l'ego d'une manière euh, facile à définir? L'ego, c'est cette voix intérieure qui parle en nous. Lorsque nous perdons le contrôle de cette voix intérieure, c'est là où ça devient l'ego. Mais lorsque nous les gardons sous contrôle, c'est là est une partie de nous. Donc, c'est la voix à l'intérieur de nous est censée être un instrument que nous, étant esprit, on doit utiliser comme nous utilisons nos yeux, comme nous utilisons nos oreilles, comme nous utilisons notre bouche. On ne s'est jamais dit que je suis ma bouche. On ne s'est jamais dit que je suis je suis mes oreilles. On ne s'est jamais dit. Et c'est même difficile de convaincre l'homme que l'homme, c'est sa propre parole. Il y a des gens qui en font débat. Voilà pourquoi, bien que le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, les musulmans ne disent toujours pas que Jésus est Dieu parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont des difficultés d'associer la parole et la personne qui l'a dite. Mais alors même nos propres paroles qui sortent de notre bouche, on a des difficultés à croire que c'est nous et il y a des fois, on fait des erreurs de langage, on dit quelque chose qui n'était pas bon. Il nous arrive de dire: «Oh non, je suis désolé, vraiment, c'est pas moi qui ai dit ça». Parce qu'on trouve une excuse à l'intérieur de nous pour séparer notre parole et notre personnalité. Mais bizarrement, pour la voix intérieure qui est à l'intérieur de nous, on les prend facilement pour nous. Donc c'est à qui, cette voix, c'est moi. C'est trop de facilité pour que cette voix intérieure, qui n'est au départ qu'un instrument, puisse devenir vous. Donc, c'est un instrument comme vous prenez tout votre corps, votre sexe, tout ce qui est en vous, vos mains, vos jambes, vous dites que c'est une partie de vous, mais quand on arrive à la voix intérieure, vous dites que c'est moi. Donc, c'est comme si c'est cette voix-là qui devenait le centre de votre attention ou, disons, la commande intérieure qui dirige votre vie. Et c'est ça qui est l'ego. Quand on perd le contrôle de cet instrument-là, on sait pas, on pense être cet instrument-là, c'est en ce moment-là que c'est l'ego. Pourquoi nous avons choisi l'ego et la foi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans le christianisme. Ils vont, ils cherchent Dieu, ils font des prières. Parfois, ils ont peu de résultats. Parfois, ils n'arrivent pas à toucher du bout ce que certaines personnes en peu de temps ont pu toucher parce qu'ils sont arrivés, ils ont cru, ils ont fait un effort, ils se sont poussés vers Dieu. Mais on a tendance que lorsque nous arrivons dans le christianisme, c'est comme si certaines personnes ont été destinées dès le tout début à évoluer très vite. Par contre, d'autres sont là, ils peuvent être 30 ans, 40 ans, ils ne trouvent aucun résultat. Et en fait, des comptes, ces personnes-là finissent par se décourager pour dire, en fait des comptes, soit Dieu ne m'entend pas, soit Dieu n'existe pas, soit je ne suis pas fait pour suivre ces dieux, je dois chercher quelque chose qui est compatible en moi. Et pourquoi est-ce que l'homme arrive à cette conclusion-là? Parce que lorsque nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des doutes. Nous savons que l'opposé de la foi, c'est des doutes, mais on ne soupçonne pas quelque chose qui est en réalité le vrai opposé de la foi. Le vrai opposé de la foi, c'est l'ego. L'ego, c'est l'opposé de la foi. L'ego,
Dans la prière, l'ego va interférer de 2 manières pour, en fait des comptes, détruire votre prière, pour détruire l'efficacité de votre prière. C'est d'une manière tellement très subtile que le peuple de Dieu ne se rend pas compte. Même ceux-là qui sont restés très longtemps dans les voies spirituelles ne soupçonnent pas l'influence de l'ego dans leurs prières, qui emmène parfois un grand nombre de prières de leur vie à ne pas s'accomplir. Ils ont accusé les doutes, mais ils n'ont pas vu que ce ne sont pas réellement les doutes. Mais derrière ces doutes-là, il y a un facteur qui engendre, c'est là que nous appelons l'ego. Mais à part ça, l'ego a un rôle qu'il joue d'une manière subtile que un chrétien ordinaire ne comprendra pas que l'échec de ses prières vient à partir de l'ego. Dans ces 2 phases-là, dans ces 2 façons-là de l'ego d'agir, d'interagir dans votre vie pour détruire en fait vos prières, c'est la première façon, c'est de vous faire croire que vous êtes assez bon. Mes frères, nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. Il va te faire comprendre que tu es assez bon pour mériter cette chose-là. Eh bien, écoutez, des païens qui ne prient pas, qui ne sont pas aussi bons que moi, ils prient, ils obtiennent. Donc, quand moi je prierai, je dois obtenir plus. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui t'emmène à croire que tu mérites, que parce que tu as fait beaucoup d'efforts, parce que tu es plus bon que cette personne païenne, cela emmène automatiquement Dieu à te bénir. Parce que tu es plus concentré que cette femme prostituée, ça s'emmène automatiquement Dieu à te donner les mariages. Comment Dieu peut donner les mariages aux gens qui ne craignent pas Dieu, aux filles qui sont moins sérieuses, qui sont dans des bars? Et quand vous demandez à Dieu, cette prière est faite par l'ego parce que c'est une prière que vous faites comme étant une personne qui mérite. Écoute, je vais, ce Dieu, il doit me donner parce que des païens qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans la prostitution, peuvent avoir, alors Dieu doit me les donner. Chers frères, nous ne méritons rien. Frère Patrick, tu ne mérites rien. La sœur Océane, tu ne mérites rien. Papa Mpene, tu ne mérites rien. Nous ne méritons rien devant Dieu. Parce que ce n'est pas de notre choix que nous avons existé. Ce n'est pas de notre choix que nous avons choisi le Christ. Ce n'est pas de notre choix que nous sommes arrivés à être appelés, à être tirés de la magie. Nous ne méritons rien. Toutefois que nous allons vers Dieu avec l'idée que nous méritons. Écoute, moi je suis les professeurs Patricio. Ceux-là qui n'ont pas la connaissance que j'ai, ils ont demandé à Dieu. Dieu les a donné des choses. Je vais avec les épaules en l'air devant Dieu pour dire que Dieu, moi je mérite plus. Tu dois me donner ça. Donc, quand je prie, j'attends que le résultat soit là parce que ceux-là qui sont moins bons que moi, ils ont eu cette chose-là. Alors, ça, je sors de la grâce, je deviens dans les efforts. Or, la grâce est venue pour nous bannir des efforts. La justice de Dieu est venue pour nous enlever des efforts collectifs que nous devrons faire pour atteindre quelque chose. Ça nous emmène à être comme étant des orgueilleux devant Dieu. Lorsque Dieu était sorti avec Israël dans les déserts, ils avaient marché. Dieu n'était pas exigeant envers eux. Dieu leur donnait tout. Et tout ce que Dieu leur donnait, il disait, tout ce que Dieu leur donnait, il disait que tout ce que Dieu, tout ce que Dieu leur donnait, il disait que merci parce qu'il disait qu'ils ne méritaient pas, mais ils obtenaient ça à partir des alliances que Dieu avait fait avec Abraham. Mais dans Exode 19, vous allez voir lorsque Moïse vient leur parler, ils disent que nous observerons tout ce que tu nous diras. Là, ils voulaient comprendre, ils voulaient faire comprendre à Dieu que nous allons maintenant te servir par notre force, nous allons obéir à tout ce que tu nous as demandé. Et vous allez voir dans Exode 20, Dieu a automatiquement changé les temps envers eux. Il a dit, ne vous approchez plus de la montagne. Écoutez, ils ont été toujours près de cette montagne-là. Israël, ils avaient facilement oublié que c'était par la grâce qu'ils étaient sortis. C'était parce que le sang de l'agneau a été mis sur leur porte de la maison, sur les lointains de leur maison, qu'ils étaient sortis de cet esclavagisme-là. Ce n'était pas par la loi, ce n'était pas par les ordonnances, ce n'était pas parce qu'ils pouvaient observer ce que Dieu leur disait. Parce que lorsque le sang de l'agneau étaient mis sur les lointains de leur maison pour que l'ange de la mort les épargne. L'ange de la mort avait épargné des prostituées. L'ange de la mort avait épargné des voleurs. L'ange de la mort avait épargné même des magiciens qui étaient en Israël. Parce qu'ils étaient sous la grâce. Alors Israël décide de sortir sous cette grâce-là, de dire à Dieu, nous observerons tout ce que tu nous diras. Et le temps de Dieu a radicalement changé. C'est en ce moment-là que le peuple est sorti de la grâce qu'ils avaient obtenue d'Abraham pour tomber, mettons, dans la loi. Et Moïse
les emmène leur choix. Ils les emmènent cette loi. Et le peuple ne pouvait plus, et le peuple s'est rendu compte qu'en fait des comptes, il ne méritait même pas de faire 2 pas de plus avec ses dieux. L'ego va nous pousser à penser que nous méritons d'avoir une voiture parce que nous sommes chrétiens. Mais l'ego oublie qu'il y a le plus grand prophète de tous les prophètes, Jean-Baptiste, n'avait pas une voiture, même pas un vêtement pour se vêtir. L'ego oublie que la première personne dont Jésus signale être arrivé au paradis, c'était Lazare. Il mangeait les miettes qui tombaient. L'ego place la foi à l'abondance, la foi à la richesse, la foi à la stabilité. Et l'ego a même emmené cet enseignement-là au sein des églises, d'où des pasteurs s'assoient, disent que venez pour recevoir des bénédictions. Des enseignements qui flattent l'ego, des enseignements qui attirent l'ego. Et ça tue la spiritualité. Et des prières, de ce genre de prières-là que je mérite, que je suis un tel, que je suis 40 ans. J'ai entendu des gens me dire, écoute, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le christianisme. Et ça change quoi? Parce que quand quelqu'un arrive à ce genre de langage, c'est certainement parce que cette personne croit qu'il mérite. Or, nous ne méritons rien. Rien du tout nous méritons. Rien du tout nous méritons. Nous n'avons pas appelé à exister. Nous avons été surpris un jour de voir qu'on est dans un monde qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, comment est-ce que nous sommes arrivés ici. Nous n'avons rien mérité. Parce que pour les dieux d'Israël, lorsque nous pensons que nous méritons quelque chose, c'est en ces moments-là que l'homme tombe. Lorsque Lucifer pensait qu'il méritait d'avoir la place de Dieu, c'est en ces moments-là qu'il tombait. Parce que lorsque un ange pense qu'il mérite, lorsque nous pensons que nous méritons, nous sortons automatiquement sous cette grâce. Quel est le péché que Lucifer avait fait? Parce qu'il pensait qu'il méritait. Ce n'est pas parce qu'il avait tué quelqu'un. Les anges tuent plus de gens que Lucifer. Combien de gens Michael frappe, tue tous les jours? Mais il se positionne sur la grâce et non sur le mérite. Il se positionne sur la grâce et non sur le mérite. L'ego nous fera croire que nous méritons d'être là. Combien d'entre nous sommes allés dans des prières éparpillées à dire à Dieu que voilà, tu compares même, tu dis, voilà, le païen qui ne travaille pas, il mange tous les jours, il a l'argent pour aller boire dans des boîtes de nuit tous les jours. Mais comment est-ce que moi, juste pour manger, je ne peux pas? Ça, c'est l'ego qui parle. Ça, ce n'est pas l'esprit qui parle. Ça, ce n'est pas la prière faite par l'esprit. Et cette prière ne peut pas être écoutée parce que vous partez en pensant que vous méritez quelque chose. Vous partez en pensant que vous êtes saint. Vous partez en pensant que vous méritez et que vous, c'est que vous êtes devant Dieu. Vous devriez tout trouver. Voilà comment l'ego gâche la prière des enfants de Dieu. Or, lorsque nous regardons dans Luc 18, à partir de 10 jusqu'à 15, nous voyons que les publicains et les pharisiens, ils étaient tous deux au temple. Les publicains frappaient la poitrine. Ils disaient que Dieu, je suis un pécheur, je ne mérite rien. Le pharisien disait que, oh, je suis plus juste que cette personne-là. Je suis plus mieux que cette personne-là. Je serai écouté. Mais Jésus dit, ce n'est pas la prière du pharisien qui va être écoutée, mais ça serait plutôt la prière du publicain. On ne peut pas se présenter devant Dieu parce que nous pensons que nous méritons. C'est l'ego. Nous ne méritons rien. Rien du tout. Parce que lorsque nous pensons que nous méritons quelque chose, nous sortons déjà de la grâce. Lorsque Lucifer pensait qu'il méritait plus de gloire que l'Éternel, il sortait déjà de la grâce. Pourquoi est-ce que ceux-là qui détruisent le monde, ce sont toujours ceux-là qui sont tout près de l'argent? Parce qu'ils pensent, parce que j'ai vu des millions, je mérite plus que des millions. Regardez, qui était Judas, qui a trahi Jésus? C'était quelqu'un qui était avec l'argent. Il pensait qu'il méritait plus. L'argent que Jésus lui donnait, c'était peu. Et quand ils ont proposé 33 deniers, il s'est dit que oui, ça c'est plus que ce que Jésus me donne. J'en mérite ça là, laisse-moi les vendre. Il a plongé le monde là où nous sommes, il a vendu les Christ. Et quand vous voyez Satan, Dieu lui a donné toutes les richesses, les jaspes, les sardoines, il lui a donné les cristals, il lui a donné les saphirs, tout ce qui est comme richesse de l'or. Lucifer voyait qu'il méritait plus, il voulait mettre la gloire, il voulait mettre les trônes, son trône au-dessus de celui des dieux. Parce qu'il avait les finances. Et il a fini par trahir. Lorsque Géasi a vu que ce que mon maître m'a donné n'était pas assez suffisant, comment je vais laisser ces manteaux répartir, ces manteaux du général, ces manteaux luxueux répartir? Laisse-moi, j'irai prendre cela.
Dans ces moments-là que les prophètes l'ont maudit. Parce que lorsque quelqu'un pense qu'il mérite quelque chose, il sort sur la grâce. Nous ne méritons rien du tout, ni de se lever le matin, ni de dormir, ni de bouger nos pieds, nos jambes. Nous ne méritons rien du tout. Alors, si nous ne méritons rien, comment arrivons-nous à arrêter de prier parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour nous? Parce que c'est l'ego qui s'exprime en nous. C'est l'ego qui a pris les dessus en nous. L'ego tue nos prières. L'ego nous emmène à traiter avec Dieu par rapport à notre justice. Or, c'est la justice du Christ qui nous sauve. C'est le sacrifice du Christ qui nous sauve. Si nous pensons que nous ne méritons rien, c'est tout ce que nous avons. C'est par les Christ. D'ailleurs, les Christ disent que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Parce qu'il vous dit clairement que c'est par son nom que nous obtenons. C'est l'image d'Ésaü et Isaac. Isaac et Ésaü et Jacob plutôt. Jacob n'avait pas mérité cette bénédiction, mais il avait eu cette bénédiction-là parce qu'il avait la peau de l'animal, de l'agneau, qui lui donnait l'apparence de son frère. Toutes les bénédictions en Christ et Jésus, nous les obtenons parce que nous avons mis la peau du Christ sur nous. Alors, comment pouvons-nous voir, comment pourrons-nous dire que nous méritons si Dieu nous bénit parce qu'il voit son Fils en nous? Alors, à quel moment nous méritons quelque chose? À quel moment nous devrions nous courroucer contre Dieu? Parce qu'il n'a pas donné ça. Ça, c'est l'ego. Et l'ego a fini par détruire nos prières. L'ego a fini par enlever les gens sur la bonne voie. L'ego a fini par changer le langage. Des gens en disant, je n'irai plus prier parce que Dieu ne m'a pas donné ça, parce que Dieu ne m'a pas donné les mariages, il ne m'a pas donné le voyage. Vous voyez comment l'ego tue nos prières. Nous ne le soupçonnons pas. Nous nous agenouillons pour exprimer les désirs de l'ego, pour exprimer la vision de l'ego. Alors, la question majeure qu'on devrait se poser, si Dieu dit que avant que vous ne priez, avant que vous ne demandez quelque chose à Dieu, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alors pourquoi demander? On doit plutôt prouver que nous sommes capables de gérer ce que Dieu nous donne. Il connaît déjà les choses que nous allons demander. Je ne pense pas qu'on devrait s'agenouiller pour formuler encore des demandes, mais pour demander des garanties. Seigneur, quand tu me donneras la prospérité, je suis trop faible. Voilà, avec des femmes, j'ai un problème. Avec des hommes, j'ai un problème. Avec la masturbation, j'ai un problème. Est-ce que serais-je à mesure de gérer cela? Donne-moi la force pour toutes les bénédictions que tu me donneras, de les supporter. Parce que derrière chaque bénédiction, il y a une tentation. Et l'ego nous fait comprendre le contraire. L'ego te fait comprendre que tu mérites d'être béni plutôt qu'un païen. Mais si nous allons dans les dons, les païens font plus de dons que des enfants de Dieu. Des fondations Rockefeller supportent des orphelinats qu'aucune église au monde n'a supporté. Alors si Dieu doit aller au mérite, à qui devrait donner sa bénédiction? Ce n'est pas à Rockefeller. Puisque lui supporte. Il fait ce que l'église ne peut pas faire. Il fait ce que l'église ne peut pas faire. S'il s'agissait de mériter parce que nous sommes bons, alors Dieu aurait enrichi des petits enfants de 5 à 10 ans, de 0 à 5 ans parce qu'ils ne connaissent aucun mal. Nous, les adultes, parce qu'on est déjà pollués, ils ne devraient plus nous bénir. Mais ce n'est pas parce que nous ne méritons. Nous ne méritons rien du tout. Frère, tu ne mérites rien. Ma soeur, tu ne mérites rien. Apôtre Nyanzou, tu ne mérites rien du tout. La sœur Andrea, tu ne mérites rien. C'est par la grâce de Dieu. Ce sont de plier les genoux avec un ego gonflé en disant que je suis plus mieux que les autres. Voilà pourquoi je dois mériter. Voilà pourquoi je dois obtenir. On devient facilement comme les pharisiens. Lui qui était plein de spiritualité, mais un publicain, un collecteur d'impôts. Il ne pouvait pas.
était plus approuvé devant Dieu parce que justement, il s'était dépouillé de son ego. Il disait que je ne mérite rien. Sachez-le que Israël avait commencé par la grâce. Nous ne sommes pas les premiers à obtenir la grâce. Dès que le sang avait coulé, il y avait toujours une grâce. Quelque chose Dieu devrait accepter, même si c'était illogique. Lorsque le sang de l'agneau a été coulé pour prendre sa peau et mettre sur Jacob, même si cela a été logique, la peau de l'agneau avait aveuglé l'Éternel. L'Éternel ne voyait que son agneau, l'agneau là qui était depuis dans les jardins d'Éden, l'agneau là qui les calme, l'agneau là était sur Jacob, bien qu'il fraudait, alors reçoit la bénédiction. Et lorsque Jésus arrive, il prend aussi, il se livre aussi la peau de l'agneau. Le Christ est mis en nous. Dieu nous regarde. Il ne voit plus nos imperfections. Il continue à nous bénir parce que nous sommes sous la peau de son Fils. Puisque Dieu n'a pas besoin d'évaluer Jésus. Jésus, il a été évalué avant même qu'il ne fasse sa mission. Parce que la colombe était descendue sur Jean-Baptiste. Il dit, voici mon fils bien-aimé, à qui je mets toute ma confiance. Comment on peut mettre confiance sur quelqu'un qui n'a pas encore fait ce que vous lui avez demandé? En Christ, la confiance est d'office. Et qu'une fois que vous avez cette peau-là, une personne à qui le général fait confiance, il demande, il commence à poser trop de questions au général. Ces bruits-là, le général va dire non, 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 on dirait ça, c'est quelqu'un d'autre dans cette peau. Lui, il ne parle pas comme ça. Ma femme ne parle pas comme ça. Ma femme ne m'insulte pas. Or, on devrait juste garder silence. Laisser la main de Dieu aller aveuglément sur nous, nous bénir. Laisser être sous la peau du Christ. Mais nous voulons nous écarter de cette peau, de dire que non, moi c'est Patricio Jésus, Seigneur, souviens-toi, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, tu dois me les donner. Et je mérite. Une fois, j'avais des problèmes de loyer. J'avais 3 mois non payés. J'ai dit, mais mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est ici que moi j'écris mes publications. C'est ici que moi je touche les gens dans le monde. Comment est-ce que je ne peux même pas payer l'endroit là où j'écris les publications? Il ne devrait pas me traiter ainsi. C'est pathétique de voir qui je suis et qu'est-ce que je suis en train de traverser. Le Saint-Esprit me dit audiblement, tu ne mérites rien. Dis juste, tu ne mérites rien. J'ai passé toute la nuit de 22h à 4h du matin, je ne faisais que répéter, je ne mérite rien, Seigneur. Tout est grâce, je ne mérite rien. À 7h, on m'appelle, on me donne la somme parce que ma dette, c'était 4 310. Quelqu'un m'appelle pour me donner 6 310. Donc, j'avais 2000 $ de plus dans mes poches. Et j'ai payé la dette. Parce que j'ai juste reconnu que ce n'était pas parce que je suis Patricio. Ce n'était pas, je ne mérite rien du tout. Nous ne méritons rien. Ma soeur Jenny, tu ne mérites rien. Fernando, tu ne mérites rien. Ne venez pas avec cette idée. Je viens, je dois avoir la délivrance parce que je confesse le nom de Jésus. Non! L'ego va prendre le dessus dans tes prières. Il va saccager tes prières. Il va détruire tes prières. Toutefois, sache que tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. C'est avec cette attitude-là, quand on vient vers Dieu, nos prières sont écoutées. Nos prières sont écoutées. Toutefois que nous pensons que nous méritons quelque chose. Parce que nous sommes restés très longtemps dans le christianisme. Parce que ça fait 40 ans que je prie. Tu n'auras plus rien de la part de Dieu. Parce que toutefois que Dieu, l'homme montre qu'il peut faire des efforts pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, ce sont ces moments-là que l'homme tombe. Tu n'arrives pas, tu ne vas pas arrêter de te masturber parce que tu penses être plus fort que ton mental. Mais parce que tu penses que quelqu'un avait vaincu ton mental, c'est par lui que tu arriveras. C'est par le Christ que tu arriveras. Ne te mets pas à la première ligne parce que tu tomberas. Mets-toi toujours derrière cette peau dans laquelle les gens se sont cachés, cette peau dans laquelle moi je me cache. Lorsque je parle contre le monde des ténèbres, je me cache derrière cette peau. Les légions des démons viennent. Ils ne peuvent pas me faire quelque chose. Parce que j'ai juste compris que dans cette peau-là, il n'y a pas la malédiction. Dans cette peau-là, il n'y a pas les jugements. Je ne mérite rien. L'ego vous emmènera à vous faire croire que vous méritez quelque chose. Et avec cette attitude, vous abandonnerez votre foi. Vous abandonnerez votre foi.
Ça, c'est les premiers pièges de l'ego que l'Église doit vaincre. C'est les premiers pièges de l'ego que nous, les peuples de Dieu, nous devrons vaincre. Toutefois que nous agenouillerons, ne regarde pas la sœur qui ne prépare bien la qui est bénie avec le mariage. Parce que quand tu penses être plus meilleur, et c'est tout ce qui flatte l'ego, de te faire penser que tu es plus meilleur. L'ego n'exclut pas la joie. Tu peux être dans la joie, mais sans pourtant te considérer supérieur. Parce que quand on est dans la joie et on se considère supérieur, c'est là où l'ego exprime. La Bible nous dit que Job faisait chaque fin de semaine une fête pour ses enfants. Il était dans la joie, mais il ne pensait pas, il ne se mettait pas au-dessus des autres. Parce que l'ego va te dire, écoute, tu as acheté une belle voiture, c'est bien de ne pas seulement être dans la joie, mais tu es plus que les autres. C'est là où l'ego intervient. Étouffons l'ego dans nos activités spirituelles. Étouffons les pièges de l'ego. Deuxième piège de l'ego, qu'est-ce que l'ego va te dire? Dieu ne t'aime pas. Tu crois que Dieu te connaît réellement? Regarde, cette personne est arrivée là. Tu l'as vu arriver dans l'église. Voilà comment elle a déjà des dons spirituels. Tu es là, ça fait 20 ans. Dieu ne t'aime pas. Écoutez, prends quelqu'un, prends son fils unique pour les donner en sacrifice. Tu as beaucoup de valeur. Amen. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Moi, là, Patricia, si vous m'avez dit de tuer mon fils unique pour quelqu'un ici dans les groupes, je vais vous envoyer le troisième doigt là qui est au milieu là. Tu es malade. Mais Dieu l'a fait. Parce qu'il t'aime. L'ego te fera comprendre que dans des situations que tu traverses, que Dieu ne t'aime pas. Voilà pourquoi tu es là. Dieu ne t'aime pas parce que tu as des démons. Mais non! C'est des gens avec des démons que Dieu cherche. Cet homme de la Galilée marchait, cherchait les fous des Gadara, cherchait des gens qui ont des démons pour les délivrer. Ce sont eux que Dieu cherche. Depuis quand les démons feront que Dieu ne t'aime pas? Depuis quand les péchés fera que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne laisse pas l'ego t'envahir. Ne laisse pas l'ego te dicter sa loi. Ne laisse pas l'ego te mettre dans une position. Voir le soleil sous le soleil est une preuve d'amour de la part de Dieu. Chrétien ou païen, athée ou pas, voir le soleil sous le soleil est une preuve de l'amour de Dieu pour chaque être humain sur terre. Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas pour nous mettre égal à tout le monde. Même les anges. Il y a des anges supérieurs et des anges inférieurs. Les anges inférieurs ne viennent pas réclamer pourquoi est-ce que Gabriel est plus que moi. Pourquoi est-ce que Michael est plus fort que moi? Pourquoi tu lui as donné plus de force que moi? Les anges centres ne viennent jamais déclarer. Parce qu'ils savent que l'existence est une preuve d'amour de Dieu. Par ces pièges-là, l'ego va t'écarter de Dieu. Dès que tu t'agenouilles pour prier, il va dire, oh, de toutes les façons, toi, il ne t'aime pas, il ne va pas t'exaucer. Ne perds pas ton temps, il ne t'aime pas, il ne va pas t'exaucer. Oh, toi, tu étais l'ancienne prostituée. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire? Mais on oublie que le Christ, parmi ses disciples, avait une prostituée, Marie de Magdala. Elle était là. Elle était là. Quelqu'un qui avait vendu les dindons en Israël. Elle avait vendu ça. On connaissait ça, c'est la prostituée. Mais elle était là parmi Jésus. Jésus n'avait pas honte de cette femme-là. Jésus les aimait. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne t'aime pas? Les jours qu'elle versait le parfum sur les pieds de Jésus, les apôtres ont dit que c'est un parfum qui vaut beaucoup d'argent. Mais qui avait eu la révélation du parfum? Que le Jésus mort, il commencera toujours à sentir bon, qui ne sentira pas mauvais. Ce n'était pas cette femme prostituée.
Qui était l'ancêtre de Jésus? Il y avait des prostituées dans la famille de Jésus. Boaz était l'enfant de Rahab, La prostituée arabe. prostituée, oui. Oui. Vous Alors, retrouvez ça dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus-Christ. alors, qui dit que Dieu ne t'aime pas? Qui dit que Jésus ne t'aime pas? L'ego va vous plonger dans ce genre de situations. Il va vous plonger dans ce genre de pièges pour vous éloigner de Dieu. Pour vous éloigner de Dieu. Dieu nous aime. Maintenez ces deux dimensions-là en vous. Que Dieu vous aime. Même lorsque vous êtes en train de rendre l'âme, Dieu vous aime. Et que vous ne méritez rien. Si vous savez ces deux choses-là, vous les ancrez à l'intérieur de votre être. Croyez-le-moi, vous serez des chrétiens les plus heureux de la terre. Vous ne blasphémerez pas. Job, dans sa souffrance, il n'avait jamais mentionné que Dieu les détestait. Même Caïn, après son péché, il n'a jamais dit que Dieu les détestait. Il dit que maintenant que tu me chasses, celui qui me trouvera me tuera. Même dans ses péchés, Dieu dit, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Tu n'es pas plus que Caïn. Il accorde sa protection à une personne pareille. Comment arriverais-tu à dire que Dieu ne m'aime pas? L'ego nous met dans ces pièges-là. Alors lorsque le diable viendra avec ses mots d'amour pour te dire que lui t'aime plus que tout, tu es parti. Mes frères, Dieu nous aime tous. Et nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons absolument rien. Tout est grâce. Ne sortons pas de la grâce pour penser que c'est parce que je prie 1000 fois par jour, c'est parce que je jeûne toutes les semaines. Non. L'amour de Dieu te suffit. Et sa grâce te suffit. La grâce veut dire, nous ne méritons rien. Même être pardonné, nous ne méritons rien. Il y a des gens plus excellents que toi, qui ont commis leur dernier péché. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. En rentrant à la maison, il y a eu un accident, ils sont morts, dont les péchés sont partis en enfer. Combien de fois, toi, tu as commis les péchés? Dieu te donne encore une nuit pour t'agenouiller et pour que tu te repentes. N'est-ce pas ça un amour? N'est-ce pas l'amour se caractérise dans les opportunités? Y a-t-il un amour sans opportunité? L'amour, c'est l'ensemble des opportunités. C'est l'ensemble de l'espace que nous donnons aux autres pour agir. Peuple de Dieu, ceci est le court message que j'avais préparé pour vous. L'ego va combattre votre foi à partir de ces deux éléments. Ce sont des éléments tellement subtils que l'homme ne les remarquera pas. Il y a des gens qui sont éternellement dans cette erreur, dans cet engrenage-là, de refaire les mêmes erreurs, de partir sur les mêmes affirmations et les mêmes bases qui les emmènent à échouer. Nous ne méritons rien. Et Dieu nous aime. Lazare mangeait par terre les miettes et se disputait de la nourriture avec les chiens. Pas avec des hommes, mais avec des chiens. Il veut prendre le pain du milieu, il continuait de croire que Dieu l'aimait. Ne laissez pas l'ego vous manipuler. Il n'est qu'un instrument. Il n'est pas vous. Alors, ne réagissez pas sous ces impulsions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur. Est-ce que, rapidement une question, est-ce que nous pouvons assimiler l'ego à ce que d'autres appellent notre moi? Est-ce que l'ego, c'est notre moi? Oui, l'ego, c'est le moi inférieur. Dans la Moi spiritualité, inférieur. l'ego est nommé le moi inférieur. L'âme est nommée le moi supérieur. Hmm. Donc, au final, est-ce qu'il
quelle est l'attitude? Parce que là, vous nous dites de nous concentrer sur ces deux points fondamentaux, d'accord? Mais est-ce que nous devons avoir une attitude particulière au-delà de ça par rapport à ce moi inférieur? Est-ce que nous devons le détester? Est-ce que nous devons le détruire? Est-ce que nous devons décréter contre lui quoi? Quelle est l'attitude particulière qu'il nous faut avoir? Être attentif à lui et nous dissocier, le tuer? Personne n'est censé tuer quelque chose qui est membre de son corps et continuer de vivre. Combien de fois votre bouche vous a séparé des gens? Êtes-vous dissocié de votre bouche? Vous avez appris à les maîtriser. Nous devrons apprendre à dompter l'ego, à ne pas faire attention aux commentaires qu'il fait. Il faut se faire ses commentaires. Reconnaissez-le que ça, c'est l'ego qui parle. C'est l'unique façon, la meilleure façon de pouvoir les bannir dans vos activités. Il faut les détecter. Parce que l'ego, il a des choses, il veut toujours être à l'extrême. Si c'est la beauté, se croit plus belle que tout le monde. Si malheureux, se croit plus malheureux que tout le monde. L'ego n'est jamais à juste mesure. Est-ce que le moi inférieur, donc l'ego peut être appelé le vieil homme, comme c'est écrit dans les Écritures? Oui, mais le moi inférieur, c'est le terme utilisé dans les spiritualités. Mais dans la Bible, l'ego est appelé le vieil homme. Donc, ne pas nous dissocier. Donc, si s'il faut le contrôler, c'est-à-dire que nous devons demeurer dans un état attentif par rapport à chaque pensée qui vient vers nous au regard de ces deux fondements particulièrement. Donc, rester attentif et, et de pouvoir en fait contrôler aussi nos émotions parce que l'émotion lui donne une certaine force, n'est-ce pas? Oui, mais parce que puisque l'ego, son problème, c'est lequel? C'est de contrôler votre corps. Pour contrôler votre corps, il doit être écouté, n'est-ce pas? Que Mhm. votre femme ne rentre pas à 7 heures, certainement il est avec un autre homme. Une fois que vous l'écoutez, vous commencez à transpirer, vous commencez à trembler, vous commencez à appeler, à faire des crises. Parfois, votre femme n'a rien à voir. Parfois, elle a eu un accident. Parfois, elle a eu juste un retard. Parfois, elle n'a pas vu son téléphone sonner. Mais vous avez déjà fait une crise. Vous êtes même déjà tombé malade. Mais quand vous allez comprendre la vérité après, comment est-ce que votre corps pouvait réagir avec des faussetés? C'est parce que vous l'avez juste écouté l'ego. Parce qu'il cherche l'attention. Si vous ne donnez pas l'attention à l'ego, l'ego meurt. Il meurt absolument. Il cesse de vous importuner. Puisque l'ego peut rester attaché sur un problème qui s'est passé depuis le matin, une semaine. Il se répète en vous, il les répète, il les répète, il redessine les mêmes histoires dans votre tête. Comment est-ce qu'il peut te parler comme ça? Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il a déjà quelqu'un. Il te donne plusieurs conclusions qui en réalité ne sont même pas ce que la personne a dit. Parce que nous laissons que d'être dirigés, nous laissons d'être réactivés, c'est-à-dire en agissant comme ça, nous perdons totalement le contrôle de nous-mêmes. Tout ce que vous voyez qui ont l'hypertension, l'hypotension, c'est l'ego. Parce que si vous prenez le même problème de l'homme, vous les donnez à un chien, vous allez voir, un chien va continuer à sortir comme il sort le matin, aller bouger sa queue quand il voit son maître venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas un commentaire intérieur. Mais le même problème, vous les donnez à un homme, l'homme meurt. Parce que son ego a commenté que tu as les cancers aux 4 jours de vie. Mais 4 jours de vie ne veut pas dire que tu ne dois pas jouir de tes derniers jours de l'existence. Parce que de toutes les façons, il y a toujours une fin à tout. Mais un chien, oui, ben, l'information est là. On m'a dit que je vais mourir dans 4 jours, mais ça ne m'empêche pas de bouger ma queue quand mon patron vient. D'aller sauter sur lui, de l'aimer. Et c'est réellement les cancers qui les tuent. Ce n'est pas l'ego. L'ego tue plusieurs personnes avant même que la mort arrive. L'ego t'a déjà tué. Voilà pourquoi nous devrons les dompter. Et il interfère Et, dans ce sens-là.
Et le, donc, en fait, est-ce que le dompter, en fait, c'est ça que nous appelons marcher par l'esprit? Quand on dit marcher par l'esprit, parce que l'ego, c'est l'opposé de l'esprit. Il lutte pour avoir les contrôles du corps par rapport à l'esprit. Bon, ceux-là qui sont des enseignements confidentiels, ils le savent plus mieux que ça. Donc, l'ego lutte à la place de l'esprit. Donc, quand l'esprit prend le dessus sur l'ego, ce sont ces moments-là que vous marchez selon l'esprit. Vous ne marchez pas selon la chair parce que l'ego signifie la chair. Et la Bible, quand la Bible parle de la maîtrise spirituelle, elle roule tout autour de l'ego et de l'esprit. Et est-ce que l'humilité peut nous aider à vaincre l'ego? L'humilité, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'opposé de l'ego. Parce que l'humilité met l'esprit en avant. L'ego met le physique en avant. La patience, l'humilité, ce sont des fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'ego. On peut dire au final que toute notre quête dans chaque domaine de la vie, que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit spirituel, et toutes nos quêtes existentielles, toute notre quête existentielle se joue à la capacité que nous avons dans chacune de ces situations, dans chaque catégorie de nos vies, à dompter l'ego et à marcher par l'esprit Et c'est dans ça la toute notre vie. spiritualité. C'est ça le début de la spiritualité. Et c'est même ça la spiritualité. Hmm. Aller à l'opposé de l'ego. Les contredire, le vaincre, l'étouffer, laisser l'expression spirituelle agir. C'est ça. Et toutefois que les gens avaient fait preuve à ça, Jésus les avait appelés grands. Ce général-là, ce centenier-là qui vient, qui dit, je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est lui que Jésus avait appelé. Il dit qu'il n'a jamais entendu une telle prière. On n'a jamais vu une telle foi, plus grande foi Une que telle celle-là foi, en Israël. Oui, il n'a tout à jamais fait. vu. Parce que la personne-là, agissant sous l'impulsion de l'ego, qu'est-ce qu'il aurait dit? Moi, je suis le général. Jésus, si tu viens chez moi, je vais t'emmener dans une chaise d'or. Je vais te faire manger, te faire boire tous les vins du monde. Il aurait décliné ce titre. Mais parce que il s'était dépouillé de ça. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ avait vu la grandeur en lui. Se nourrir de la parole pour marcher par l'esprit afin que la parole croisse en nous et que la chair, l'ego puisse mourir. Tu ne peux pas tuer l'ego si tu n'es pas d'abord conscient que l'ego est en toi. Il faut prendre conscience qu'il y a une activité à l'intérieur de toi qui n'est pas toi, qui se passe pour être toi. C'est en ce moment-là qu'on commence à lutter contre l'esprit. Parce que bon, la parole de Dieu, tout le monde l'écoute. Mais est-ce que combien de personnes prennent la conscience qu'il y a quelque chose qui est là comme étant un obstacle? Donc, il faut commencer par la conscience de l'ego, donc ce que nous pensons avoir mérité quelque chose de la part de Dieu et que Dieu ne nous aime pas assez ou il nous aime moins que l'autre. Parce que l'autre, on voit qu'il s'est marié très tôt, il a plus d'argent que moi. Ça veut dire que Dieu m'aime. Mais si on prend la même personne, vous allez voir parfois cette personne meurt à 40 ans. Toi qui pensais de ne pas être aimé par Dieu, tu es mort à 90 ans. Entre celui qui s'enrichit très tôt et meurt à 40 ans, et toi qui restes 90 ans, entre les deux, envers qui l'amour de Dieu s'est plus exprimé? C'est vers toi. L'ego te fera croire le contraire. L'ego dans nos prières, il joue sur ces deux rôles-là. Il nous fait penser qu'on mérite et il nous fait penser qu'on est moins aimé que les autres. Parce qu'un tel peut voir dans les spirituels avec précision. Moi, je vais m'acharner avec des prières. Or, en agissant comme ça, c'est juste des prières qui sont faites par l'ego.
Tu penses que par la force de tes prières ou de tes paroles, tu peux changer la vie du Saint-Esprit, le faire accélérer tes processus? Non, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, bon amour. Professeur, merci. Dieu vous bénisse également. Nous sommes arrivés, frères et sœurs, à la fin de notre partage de notre enseignement de ce soir. Le conseil que je pourrais vous donner est de retourner dans les enseignements de la foi et d'ajouter celui-ci à ces deux premières parties que nous avions faites pour avoir un tout complet, parce que je pense que c'est une extension du fondement principal qui a été donné. C'est pour ça que le message a été simple et concis et précis. Tout autre débat, tout autre détail peut provenir de ce qui aurait été dit auparavant. Voilà. Nous vous remercions vraiment pour votre présence et pour votre participation. Nous rappelons encore une fois que nous avons pris des dispositions pour pouvoir recevoir vos dons, offrandes, donations volontaires. Je souligne le mot volontaire. Et pour ce faire, donc, 3 personnes dans le groupe Spiritualité chrétienne sont désignées pour cela. Le professeur Patricio de Jésus sera disponible au +1 438 763 41 87. Notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576 et moi-même, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Nous sommes joignables par WhatsApp, pardon, et vous pouvez nous contacter pour qu'ensemble nous puissions prendre des dispositions pour recevoir donc vos offrandes, pour soutenir le ministère, pour les veuves ou les orphelins, quoi qu'il en soit, selon les besoins et l'orientation que le Saint-Esprit nous donnera. Vous pourrez voir cette répartition s'accomplir également pour la campagne de prière et d'enseignement à domicile que nous préparons. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions pour votre participation. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche, ou tout à l'heure plutôt pour certains, 13 août 2023, 16h GMT pour notre séance hebdomadaire de prière d'intercession. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.